Les livres-jeux. Le 19 octobre au matin, nous étions tous en ébullition. En effet, toutes les classes de 6e du Collège Sacré-Cœur accueillaient Éric Simard, auteur jeunesse plébiscité par le prix Livre mon ami. On l'a attendu, on l'a lu, il est là. Pourquoi Éric Simard, je suis contente de l'accueillir. En 2006, il a présenté Le souffle d'avenir d'Irlande. Moi, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. C'est un grand moment pour moi. Je découvre la Nouvelle-Calédonie, je découvre votre île. Et comme je dis depuis le début, je suis quelqu'un qui aime être surpris, je suis gâté. Voilà, il y a plein d'expériences que je vis, il y a plein de regards que je croise qui sont vraiment des beaux regards, des regards enthousiastes. Je partage ça avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une belle matinée. Nous avons accueilli en musique notre écrivain qui était accompagné d'une délégation de l'association Livre mon ami. Ensemble, nous lui avons chanté une ballade irlandaise apprise avec notre prof de musique Frédéric Moulin. Puis guidés vers le CDI par les petits de la maternelle, habitués du lieu, nous nous sommes tous retrouvés dans le coin lecture. Là, installés sur des nappes, petits écrans, à vous pris plaisir à découvrir 2 albums pour enfants d'Éric Simard, lus par les copains de 6e B. Bonjour madame la juge, qui avait demandé un bisou. Albert, tu veux que je te ramène chez toi? Et le vieux hibou transporte Albert au-dessus de la foule. Quand ses parents découvrent Albert dans pieds nus, en pyjama, ils le voient. Tu es encore debout Albert? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as le nez tout froid. Alors le papa et la maman d'Albert l'accompagnent jusqu'à son lit. Et ils lui font chacun un bisou sur une joue. Qui veut un bisou et le crayon qui voulait voir la mer. Le salon de lecture était pour l'occasion décoré par les dessins d'élèves réalisés en cours d'art plastique avec notre enseignante Nathalie Drischer. Je voudrais voir la mer. Je le prends et j'écris le mot mer sur mon carnet. Impossible. Je réussis à grimper sur mon coffre à jouets qui flotte à la surface de l'eau. C'est une histoire que j'ai écrite il y a 10 ans, 11 ans. Et à cette époque-là, j'écrivais des contes très courts, oui. J'essaie de me remémorer parce que depuis, j'écris d'autres choses. Et c'était un petit conte que j'ai décidé de proposer en album. J'avais envie de montrer que quand on cherche les choses à l'extérieur, en fait, souvent, on s'aperçoit qu'elles sont déjà là, en nous. Et c'est le message du livre. D'accord? On fait des fois des grands voyages, pour s'apercevoir que ce qu'on cherchait, en fait, c'était déjà chez soi. Et c'est ce qui se passe avec le bison. Mais le voyage est important. Le voyage est important. Et alors pour le crayon qui voulait voir la mer, je dois vous dire que dans une semaine sort le crayon qui voulait voir la lune. Sur le même principe du crayon magique. Et le crayon va réussir à aller dire bonjour à la lune, mais de manière très très drôle, très bizarre, parce qu'il est magique. Et Lulu va l'aider. Coralie demande pourquoi j'ai écrit tous ces livres. Pour moi, écrire, c'est ma manière d'exister. C'est mon métier. Je sais que je suis fait pour ça. Enfin, je l'ai su à 35 ans. Hein. Je ne l'ai pas su à votre âge. À votre âge, je ne voulais pas faire écrivain. Plus tard, j'ai appris que j'ai compris que l'écriture, ce serait ma manière à moi d'exister et de dire qui je suis. Moi, j'ai besoin des mots pour ça. C'est ma manière à moi de m'exprimer. En fait, celui dont le crayon qui voulait voir la mer, je me suis inspiré de ma vie parce que j'ai jamais rencontré de crayon comme ça.
Et je sais que l'écriture, ça me permet d'ouvrir des portes incroyables. Sans l'écriture, je ne serais pas ici. Donc je sais qu'un crayon peut mener très très loin. Ensuite, qui veut un bisou, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que on fait des grands voyages pour s'apercevoir qu'en définitive, ce qu'on cherche, on l'avait déjà en soi. Mais le voyage est important. Il faut voyager pour s'en rendre compte. Alors ce qui est dur, c'est de dire ce que je vous ai dit avec des mots simples. Ça, c'est le travail de l'écrivain qui essaie de trouver les bons mots pour toucher le cœur des autres. J'ai écrit sur le dessous de la pierre d'Irlande parce que je voulais écrire une histoire d'amour. Et à ce moment-là, je suis tombé amoureux de l'Irlande. Le temps d'un jus de fruits, le grand breton d'adoption est entré dans une discussion animée autour de 3 de ses livres, traitant de la tolérance et du droit à la différence. C'est aussi sur la notion de paix, le respect de l'autre. On peut dire que c'est l'équivalent de Martin Luther King, dans la mesure où Martin Luther King n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eue et la force et la puissance et l'aura qu'il a eue si peut-être Rosa Parks n'avait pas fait ce qu'elle a fait. C'est grâce à elle qu'il a pu se faire connaître, parce qu'il a pu la défendre. La force de dire dans la aux blancs que de toute façon leur violence ce serait une défaite. Et grâce à la télévision, qui a montré les hommages, grâce à tout ça, les gens ont blanche. Voilà. C'est grâce à Martin Luther King, Rosa Parks et beaucoup d'autres. Il y en a des milliers d'autres qui se sont aussi imposés là-dessus. Les élèves de 6e A se sont amusés à le tester sur des rébus réalisés à partir d'une quarantaine de ses titres. Ah, la femme noire qui ne voulait pas se soumettre. La femme noire qui ne voulait pas se soumettre. Super. Le chant sacré des baleines. Qu'est-ce que j'ai écrit qui s'appelle par K? Est-ce que vous avez un indice pour ça? Les larmes. Blanc sans haine, ça fait blague. Comme quoi, sans haine, on est tous les mêmes devant la loi. Différents, mais devant la loi, on a les mêmes droits. Il n'y a pas des droits pour les blancs, il n'y a pas de droits pour les noirs ou l'inverse. Donc c'est une phrase que j'aime beaucoup. Quand je rencontre quelqu'un qui me semble assez en colère, qui a des idées racistes, je garde mon calme et je lui offre cette phrase. Quelqu'un a dit cette phrase à Éric Simard un jour dans un train. Il m'a posé des questions, et puis quand il a vu que j'écrivais contre le racisme, il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, monsieur, je vais vous laisser une phrase, et il m'a offert cette phrase, il me l'a écrite, et il a quitté le train, et moi j'étais là, je dis, génial. Alors donc, je suis responsable aussi de cette transmission. Je ne sais pas qui l'a inventé, je ne sais pas si c'est lui ou s'il l'avait trouvé, mais l'essentiel c'est qu'elle existe, notamment. Voilà. La matinée s'est poursuivie sur un jeu de cartes. Les jeunes de 6e C avaient choisi de construire pour l'occasion un jeu de 7 familles autour de la saga Le souffle de la pierre d'Irlande. Ce jeu a été conçu et entièrement réalisé par Léa, Emmanuel, Solène, Cheyenne et Chadé, guidé par Sophie Brun, notre documentaliste. Tout en jouant sur le fond de musique irlandaise, chacun pouvait regarder un diaporama sur l'Irlande monté par le prof de techno, Teva Mervyn. Là, Eric nous a commenté musique et photos, un grand connaisseur de ce pays. Oui, ça commence par un C. Pas beaucoup. Il y a beaucoup de personnages, je ne peux pas passer à côté de celui-là. Comment? Oui. Non, mais c'est pas lui qui a écrit les livres. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Oh là là. Qu'est-ce que vous pouvez donner, mais donner les Ouais, c'est carré. autres. Voilà, ça y est. Unique.
de l'irlandais au français d'un livre écrit en gaélique de la mythologie irlandaise. Donc je suis allé étudier à Rennes et KR, je l'ai trouvé dans ce livre justement. C'est un prénom d'une héroïne, donc ça m'aurait embêté de ne pas vous le dire. Cheyenne. Cheyenne, est-ce que tu as le numéro 2 en brouillard? Non. Alors. Voilà les 3 indices. Chaudron magique, massue, vif, vie et mort. Voilà, alors. Plus rapide, hein. Tu connais bien. Hein. J'ai l'air fin moi après. Si je te dis bisous, dodo, hibou. Bisous, dodo et hibou. Albert, super. Bah, on applaudit, c'est pas facile. Hein. Bravo. Simard, au même titre que l'on dirait Brassens ou Brel, pris au jeu, nous a aussi expliqué, car on ne se lassait pas, comment étaient choisies les illustrations de ses œuvres, notamment celle du souffle de la pierre d'Irlande. Mon premier livre, j'ai reçu le livre chez moi, il était déjà tout fait, on m'avait pas demandé à mon avis sur la couverture. J'ai compris en fait que les éditeurs, lorsqu'ils fabriquent le livre, ils sont contents d'avoir le texte de l'auteur, mais ils sont contents aussi de pouvoir choisir l'illustrateur, parce que c'est un peu leur bébé aussi, le livre, et ils connaissent les illustrateurs, ils ont des goûts, et puis voilà, ils aiment bien le faire sans demander l'avis de l'auteur. Bravo, féliciter l'illustratrice, et donc c'est devenu ça. Vous voyez quand même une différence entre les deux? Oui. Notre rencontre s'est achevée par une séance dédicace. C'est un dessin. Oh, joli coup. De crayon. Bon. Voilà. Ah, trop cool, merci. Et une remise de cadeaux que nous avions apporté pour notre écrivain favori. C'est pour moi? Wow. Merci. Ça, c'est quoi ça? Il faut sympa. Pour moi? Oh là là, faut que je fasse un bisou à tout le monde. Merci. 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 Et aussi. Merci beaucoup, hein. Quel souvenir. Madame Duverger, qui représentait l'APE, a largement contribué à la réussite de la manifestation. Une belle serviette. Avec serviette laquelle de elle la est venue. Elle est magnifique, hein. Super. Super. Avec pour aller à la plage. Un grand goûter offert par l'association des parents d'élèves attendait petits et grands sous les terrasses du CDI. Joie et émotion étaient sur tous nos visages quand Eric Simard a dû partir retrouver les jeunes de Wailou qui l'attendaient pour pique-niquer.